transporte à l'école Paul Rousseau de Drummondville, où on va vous montrer une chaîne de montage où on fabrique des savons. Alors, vous allez voir la première étape du mélange, tous les ingrédients qu'on utilise pour le savon, jusqu'à l'emballage de nos petits savons. Et aujourd'hui, on est chanceux, on a M. Lafont qui va vous expliquer toutes les étapes de la fabrication du savon. Alors, vous allez avoir votre cahier en main. Vous avez déjà au départ des questions que vous pouvez écrire à l'intérieur, puis on va avoir une période de questions avec M. Lafont après. Alors, je vous laisse avec M. Lafont pour les explications. Et bonne visite. Bonjour, bienvenue à l'école Paul Rousseau. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans nos murs par la voie de la vidéo. Nous, ici, nous sommes à réaliser un cours qu'on appelle conduite de machine. Puis dans le cadre de ce cours-là, on a besoin de travailler le système automatisé. C'est à partir de cette mini-usine qui représente à peu près dans tous les détails d'une grosse usine qu'on retrouve dans le sud de la France, à Marseille. Donc c'est une réplique, en plus petit, mais c'est tous les éléments qu'on trouve dans les vraies usines où est-ce que c'est qu'on fabrique du savon. Puis les savons très dispendieux. On parle de savon de 15-16 $ du savon. Fait que les savons qui sont vendus en boutique, là, comme chez Sears ou des compagnies comme ça, là, c'est des savons plus dispendieux. C'est vraiment à Marseille que c'est produit. Sans plus tarder, on va commencer par la préparation. La préparation du savon se fait d'abord en comptoir, c'est-à-dire qu'il va falloir préparer nos mélanges et ensuite aller les déposer dans la cuve de mélange. Pour ce faire, cette recette-là, c'est pour aujourd'hui, c'est la recette du savon à saveur tangerine. Donc, on doit partir d'abord avec du bondillon. Le bondillon, c'est la base qu'on trouve pour fabriquer notre savon. Le bondillon, ça ressemble un petit peu là, à la texture d'une chandelle. Hein, ça ressemble à de la cire blanche qui est fabriquée à partir de l'huile de palmier. Donc, l'huile de palmier est condensée pour fabriquer une espèce de graisse. Cette graisse-là, elle ressemble à de la cire. Quand c'est compacté, c'est mélangé avec aussi de la caustique, de la soude caustique, qui permet d'être capable, c'est ça qui est la partie savonneuse dedans. Puis l'huile, elle, c'est pour être capable de coller la caustique ensemble. Une fois qu'on a notre bondillon, on vient ajouter à ça de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, elle, sa propriété, c'est d'adoucir notre savon. Donc, quand on a un savon qui est doux pour la peau, on ajoute de l'huile d'amande douce. Donc, on va retrouver ça des fois là, sur des peaux irritées, par exemple. Là, il y en a des fois pour les jeunes enfants, on va mettre de l'huile d'amande douce justement là-dessus. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le savon. Ça permet d'adoucir notre savon. On va ajouter aussi de l'huile de tangerine. Si on veut que notre savon il goûte, c'est-à-dire qu'il sente la tangerine, ben on va ajouter de la tangerine. Si c'est un savon qui serait à lavande, ben on ajouterait une huile de lavande. Cette huile-là, c'est fabriqué à partir de l'extrait de lavande. Ou, comme celle-là ici, c'est de l'extrait de tangerine. Donc, à partir du jus de la tangerine, on va faire bouillir le jus pour aller chercher un concentré. Fait que pour la lavande, c'est un petit peu le même principe. On va prendre la fleur, on va la faire passer dans la vapeur, puis à partir de la vapeur, on va extraire une huile qui va s'échapper. On va séparer l'huile de l'eau parce que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Fait que l'huile va flotter sur l'eau. Fait qu'on enlève l'eau, puis ensuite on récupère l'huile. Fait que le principe est le même pour toutes les huiles là, de plantes qu'on peut retrouver. Fait qu'on a tangerine, on a lavande, mais on pourrait avoir citronnelle, on pourrait avoir cèdre, on pourrait avoir plusieurs essences comme ça. À ça, il faut ajouter aussi de l'eau, parce que notre mélange qui est ici est beaucoup trop sec. Donc là, je ne serais pas capable, moi, de le travailler, là, parce que là, c'est presque cassant, ça ici. Donc, il faut que j'ajoute de l'eau pour permettre de faire un liant là-dedans, parce que là, c'est trop sec, ça ne voudrait pas se mélanger ensemble. Ensuite de ça, pour être capable de mettre de l'agrément sur notre savon, ça ne change absolument rien, c'est le colorant. Bien, ici, on fait du colorant orange parce que c'est tangerine, on a associé la couleur avec le fruit, mais on aurait très bien pu le mettre bleu, ce qui est moins cohérent, mais on aurait pu le mettre d'une autre couleur. Fait que cette couleur-là, c'est faite à partir de pigments.
Ça, c'est très, très concentré. Fait que là, ici, étant donné que je n'ai pas de orangé, je dois composer ma couleur. Fait que là, je suis parti avec une certaine quantité de rouge. Et à ça, je viens ajouter une quantité aussi à peu près de jaune. Puis à partir de là, je vais faire un mélange pour me donner une texture qui va donner une couleur orangée. Donc, tout dépend de la quantité de rouge et de jaune que je vais mettre. C'est sûr que le rouge est très, très concentré. Je vais être obligé de rajouter encore du jaune dedans. Une fois que j'ai bien mélangé mon colorant, là, il s'agit de faire les mélanges à l'intérieur de notre cuve. Bon, là, nous sommes présentement en présence du malaxeur ou du mélangeur. Bon, des fois, on voit les deux termes, le malaxeur ou mélangeur. Le malaxeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient un petit peu comme un mélangeur pour le béton, il vient mélanger le tout. Il vient mélanger notre bondillon, nos huiles, l'eau, les colorants, il vient tout mélanger ça. Un peu comme quand on fait un gâteau. Donc, il s'agit d'uniformiser notre pâte, mais c'est dans le mélangeur qu'on va uniformiser ça. Donc, première étape, on avait parlé d'ajouter 250 ml d'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce qu'on a vu tantôt, on a versé 250 ml dedans. Okay. Une fois qu'on a versé l'huile d'amande douce, on va ajouter aussi l'huile de tangerine. Parce que bien sûr, ici, c'est tangerine. Donc, on mesure encore notre quantité d'huile de tangerine. Et ensuite, on vient verser dans le tout l'huile de tangerine. Ensuite, on avait parlé d'ajouter notre colorant. Donc, avec notre colorant ici, on vient vider notre colorant un peu partout dans la surface pour essayer d'uniformiser un petit peu de la couleur. Et finalement, on vient ajouter l'eau. L'eau qui va permettre à lier tout ça ensemble. Là, on va s'en garder un petit peu. Pourquoi? Parce que tout dépendant de la texture, ça se peut qu'on soit obligé d'en rajouter. C'est pour ça que tantôt, on a marqué entre 300 et 500 ml. Donc, tout dépend comment notre bondillon il est sec ou humide. C'est sûr que quand on ouvre un sac, il y a en général la bonne humidité. Mais si notre sac est ouvert, peut-être 2 heures avant, on a asséché notre pâte de savon. Donc à ce moment-là, on est obligé à cause de l'évaporation d'eau qui s'est faite dans notre savon, on est obligé d'ajouter un petit peu plus d'eau. C'est pour ça que, pour vérifier la texture, c'est une fois qu'il sera passé dans l'affineuse, l'autre étape suivante. Donc, une fois que tout ça est prêt, ben, c'est un peu comme à l'auto, ça nous prend 4 minutes de brassage. C'est là qu'on va allumer notre mélangeur. Parce que le mélangeur, il faut faire partir le mélangeur. Donc, on s'en vient ici. Eux, ils l'appellent malaxeur ou mélangeur. Donc, ça d'appuyer sur le bouton marche. À partir de là, on va aller voir, vous allez voir que la pale à l'intérieur, donc ici les pales se promènent et c'est ça. Vous allez remarquer qu'ici on a placé une grille. C'est justement pour pas que les employés se fassent prendre les mains à l'intérieur. Et si jamais quelqu'un ouvrait la grille, on arrête automatiquement la machine. Donc, il faut penser aussi sécurité sur les machines. L'étape suivante, ça se trouve à être l'affinage. Affiner, ça veut dire rendre fin. Donc, on va prendre toutes nos particules, puis pour les casser, les mélanger ensemble, parce que le mélangeur, lui, il a tout mélangé nos granules, mais il n'a pas écrasé nos molécules pour que la couleur puis l'huile pénètre à l'intérieur de nos granules. Donc à ce moment-là, on va passer ça dans l'affineuse. L'affineuse, ça ressemble étrangement à un moulin à viande, comme on connaît chez nous. Donc, c'est une grosse vis comme ça, qui fait avancer le savon à l'intérieur de la vis jusqu'à une grille. À ce moment-là, le savon qui est à l'intérieur avance et doit passer à travers les orifices ici. Donc là, il y a beaucoup de pression qui se produit ici, puis ici, ça sort comme des petits boudins, des spaghettis.
Donc à ce moment-là, il y a une autre roulette qui est en avant, mais celle-là, elle n'est pas vis-à-vis. On vient ajouter une autre roulette en avant, ici, comme ça. Là, à ce moment-là, les savons viennent passer dans la première et dans la deuxième, mais les trous ne sont pas nécessairement vis-à-vis. Donc là, à ce moment-là, ça permet au savon de se casser puis de se mélanger encore mieux. Ça, c'est l'étape de l'affinage. On va regarder un petit peu comment ça se passe. L'affineuse. Donc, le second bouton ici, il met en marche l'affineuse. On remarque ici que le savon avance, et pour que ça soit un mélange encore plus uniforme, on a une série de petits couteaux à l'avant qui tournent pour venir mettre plus fin. Sinon, ça sortirait en forme de spaghetti. Donc à ce moment-là, on a besoin de l'avoir plus en granule. On s'aperçoit ici que déjà là, après avoir passé dans la raffineuse, on a un mélange qui est beaucoup plus uniforme en couleur, qui est aussi en texture. Le maître d'œuvre ici vient prendre une texture sur son savon. Donc, en serrant le savon comme ça dans ses mains, si ça fait une motte qui est relativement solide, là, à ce moment-là, notre savon devrait être prêt pour la troisième étape qu'on appelle le boudinage. Sinon, ben, il va falloir ajouter de l'eau. Si on ne met pas suffisamment d'eau, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un savon qui va être plus cassant, qui va sortir plus en forme de chou-fleur. À la fois, quand il va sortir de l'orifice, il va sortir avec une mauvaise texture, puis on va avoir de la misère à avoir une belle couleur lisse. Après avoir affiné notre savon, il faut simplement aller le sortir en boudin. Le boudin, c'est ressemble à un genre de grand bâton, si on veut, de savon. Tantôt, on va le boudiner. On va faire des bondillons avec. Le boudin va sortir ici, à partir d'un orifice, comme ça. Donc ici, on va arriver notre savon. Donc, comme on l'a expliqué tantôt, c'est une vis comme le moulin à viande. Tout ça sort en genre spaghetti parce qu'ici, on n'a pas de couteau. Dans l'autre étape, on avait un couteau pour hacher. Ici, là, on sait qu'il est bien mélangé, donc on n'a pas besoin de le couper. Ce qu'on peut faire, c'est de l'écraser. Je vais l'arrêter. On va couler ça un petit peu. Puis on va mettre l'insertion ici. Notre insertion ici va décider de la dimension de notre boudin, selon la grosseur du boudin. Il existe différents orifices, différentes grosseurs. Ça va avec la grosseur du savon. Là, on va tomber avec un savon d'à peu près 50-60 grammes. Donc, ça, c'est l'orifice qui convient pour ça. Si je faisais un savon petit, 40 grammes, bien, je prendrais un orifice qui serait plus petit. C'est sûr que si je pouvais faire un orifice, par exemple, en cœur, je pourrais sortir un bondon en cœur, puis faire des galettes, puis ça pourrait faire des savons à la forme d'un cœur. Ici, pour que ça lisse un petit peu mieux, on va mettre un petit peu d'huile sur les mains, l'huile d'amande douce, et on va aller huiler un petit peu l'orifice ici pour que ça lisse bien. On vient le serrer, on vient mettre le placard, et ensuite, on repart notre boudineuse. Ici, bien sûr, pour que le boudinage se fasse un petit peu mieux, on a un bassin d'huile qui vient chauffer la sortie de notre boudineuse pour attendrir encore plus notre savon. Donc ici, là, on va mettre la pression. Donc là, ça demande beaucoup de pression. On commence à voir apparaître à partir d'ici, j'ai un boudin. Donc le boudin a la forme de l'orifice. Là, on le dirige maintenant vers la coupe.
la longueur de notre boudin. Fait que notre petit boudin sort selon la longueur qu'on a besoin. La longueur, comment on fait pour savoir la bonne longueur? Pour obtenir le poids, il s'agit d'aller sur la balance pour aller vérifier avec la balance. Sa fonction, c'est d'arriver à faire des petits bondillons comme ça. La longueur de mon bondillon va déterminer le poids de mon bondillon. Donc là, je viens en prendre un sur la ligne, au hasard, comme ça ici, je viens de peser. Donc, j'ai 48 grammes. 48 grammes, c'est des savons de 50 grammes qu'on va faire ici. Donc, il va falloir augmenter un petit peu la longueur parce que le savon ne sera pas tout à fait assez épais. On va augmenter la longueur ici en arrondissant à peu près 2 mm. On va diriger nos savons vers la presse. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé un canal de dérivation. C'est-à-dire qu'ici, le savon descend. Parce que là, je ne suis pas prêt pour la presse tout de suite. Donc, il y a un canal qui retourne le savon vers la boutineuse. Vous allez voir tomber des savons. Donc, pour être recyclé. Donc, le savon, il peut être recyclé. Pourquoi? Parce qu'il a encore la même texture. Ici, on va permettre l'ouverture, c'est-à-dire l'entrée à la presse. Donc, en ouvrant la porte ici, ça permet à nos savons de rentrer à l'intérieur de la presse. Donc, le savon se dirige sous la presse. Le savon avance en dessous de la presse et la presse vient donner la forme à notre savon. Ensuite, un poussoir vient l'éjecter. Une fois que nos savons ont pris une forme, il s'agit de s'assurer que le poids est conforme. C'est là qu'on vient passer à l'étape de la balance. Donc la balance se situe à ce niveau ici. Donc c'est un petit convoyeur. En dessous, il y a des capteurs de pression. Ils sont très très sensibles. Le temps que le savon passe ici, la balance a le temps de prendre 100 lectures. Elle fait la moyenne arithmétique de ces 100 lectures-là. Puis selon ce que j'ai programmé à l'autre tableau, ben, si j'ai programmé entre 48 et 52, ben, la balance va accepter seulement les savons entre 48 et 52. Si j'ai trop de savons qui sont pas bons parce qu'ils sont trop légers, ben, la balance, elle va toutes les éjecter. Donc, il y a une trappe ici qui descend. On va faire avancer le savon. À ce moment-là, la trappe ici descend et le savon quitte le circuit. Donc, notre savon, on suppose que notre savon va être peut-être trop petit en poids. OK. Cette machine-là, elle fait des prises de savon sur la ligne de production. C'est-à-dire qu'à tous les 25 savons qui passent sur la ligne, elle compte les 25. Au 25e, elle vient chercher le savon avec une ventouse. Donc, la ventouse qui est placée, la ventouse qui est ici. Le savon étant situé dans la ligne, la ventouse descend, vient chercher le savon et le colle ici. Donc, on va en faire la démonstration. Ici, nous avons un système qui est relié avec un ordinateur. Ça s'appelle l'échantillonnique. L'échantillonnique, son rôle à elle, c'est d'aller chercher des échantillons de savon sur la ligne. Donc, plutôt d'avoir un employé qui est là et qui compte les savons,
puis aller chercher à tous les 25 savons, aller sortir un savon, bien, on a une machine qui compte, puis en même temps, elle vient les chercher. Fait qu'à ce moment-là, l'employé, tout ce qu'il a à faire, c'est de venir chercher le petit plateau qui contient les savons, puis aller faire des épreuves dessus. C'est-à-dire vérifier le poids, vérifier la couleur, l'écriture. Donc, c'est tous des éléments qu'il va avoir à contrôler de savon. Donc, c'était probablement le 25e savon qui est passé. Là, la machine a été chercher le savon, l'a déposé sur la planchette. À ce moment-là, l'opérateur va ramasser la planchette quand il y aura 4 savons dedans. Si on continue notre travail, les savons se dirigent maintenant vers 2 postes différents, selon ce qu'on veut faire. Si notre savon a besoin d'être emballé dans un sac de plastique, là, à ce moment-là, ça vient vers l'emballeuse individuelle. Sinon, si tu as besoin d'être emballé sous format plus vrac, là, à ce moment-là, je te dirige vers une encaisseuse. Donc, ici, au départ, c'est une emballeuse. Ici, c'est d'emballer notre savon dans un petit sachet. Ça fasse plus hygiénique. Et deuxièmement, il faut conserver aussi son humidité. Autrement, ton savon va sécher beaucoup trop, il va venir dur. Puis l'emballage facilite aussi le déplacement. Donc, pour emballer notre savon, on est parti d'un plastique. Ce plastique-là, c'est un plastique, ce n'est pas un sac. Donc, c'est tout simplement une feuille de plastique comme un saran wrap qu'on utilise dans l'alimentaire, sauf qu'il est un petit peu plus épais. Il y a une certaine largeur selon le type de savon qu'on va faire. Donc, il s'agit de l'enfiler. Enfiler à l'intérieur. Notre film s'en vient et vient former une espèce de tube dans lequel il va être soudé par en dessous. Donc, la soudure qu'on a ici au départ, ça fait comme un genre de tuyau. Le tuyau se plie, se soude en bas, puis après ça, va se replier en dessous. Pendant ce temps-là, le savon va rentrer dans le tube. Ici, l'arrivée des savons, on a l'arrivée des boîtes, l'arrivée des couvertes, et on a le dépôt des cartons, des intercalaires qu'on met entre les coupes de savon. On va ouvrir l'orifice ici. Donc on a l'arrivée des savons ici. Les savons entrent à l'intérieur. À ce moment-là, un œil magique vérifie s'il y a assez de savon. Quand il y a assez de savon, on pousse mélanger. La boîte est arrivée de l'encaisseuse et se dirige vers la palettique. La palettique, elle se charge de ramasser les caisses pour les accumuler sur une palette. Palette qu'on doit ici. Donc on a la petite palette ici, qui est à l'intérieur. Là, ce qui va arriver, une autre caisse. Au moment où il arrive une deuxième caisse, le système décode. Quand la présence de 2 caisses, à ce moment-là, les griffes viennent chercher les 2 caisses. Cette belle usine-là, c'est un peu la finalité d'un cours qu'on appelle conduite de machine industrielle. Le pourquoi de ça? Ben, parce qu'on veut habituer nos étudiants à opérer des machines,
Puis opérer des machines, bien, ça veut dire être capable d'ajuster, être capable de régler, être capable de faire des montages, être capable de faire des préparations. Bien sûr, ici, on a une usine de savon, mais nos étudiants ici sont préparés à différentes options. Que ce soit qu'on fabrique du savon ou qu'on... Ici, ça pourrait être des gâteaux au début, puis ça serait de l'emballage quand même. Ça pourrait être des pièces de mécanique, soit des clous, des vis qu'on assemble, puis on va aller faire de l'emballage ou de l'encaissage. Donc, les machines ici, c'est un prétexte pour être capable d'utiliser et se familiariser un petit peu avec les systèmes automatisés. Le cours de conduite de machine, c'est un cours qui se donne après un secondaire 3 réussi. C'est d'une durée d'1 an, donc ce qui correspond à peu près à 900 heures. Sur ces 900 heures-là, on a 200 heures qui se passent en industrie. Donc, étant donné qu'on opère des machines, on n'a pas toutes les machines ici, donc c'est pour ça qu'on va se lier avec l'industrie. Puis on appelle ça aussi un cours ATE, Alternance, Travail, Études. Donc, c'est ici, il y a deux ateliers à l'école Paul Rousseau ici qui fonctionnent en ATE, Alternance, Travail, Études. Il y a conduite de machine et soudure. Donc, pourquoi ça? Parce qu'on fait beaucoup plus d'industrie que les autres modules, que les autres cours, qu'on veut. Le 200 heures qu'on va faire dans l'industrie, c'est comme si on faisait de l'école dans l'industrie. Donc, les gens de l'industrie deviennent un peu des... Si vous avez le goût de venir nous voir, ne vous gênez pas. Il existe aussi des journées, on appelle ça stage d'un jour. On a aussi des visites organisées. Fait que si vous avez le goût de venir visiter, à un moment donné, l'usine de fabrique des savons, donc on pourra s'organiser ensemble. Merci.